Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est mon book haul du mois d'octobre. Pour petite information, je suis toujours un petit peu malade, donc excusez encore une fois ma voix. Du coup comme d'habitude on va commencer avec les livres papier, puis on terminera avec les e-books. Et en livre papier j'ai que des mangas à vous présenter. Je me suis pris le tome 7 de My Hero Academia, regardez-moi cette magnifique couverture. Ensuite j'ai pris le tome 8, le tome 9, le tome 10... et pour finir le tome 11. Donc voilà, regardez-moi ces beautés. Oh, ils sont vraiment trop beaux, je les aime trop. My Hero Academia, si vous n'avez pas lu ni vu, je ne sais pas ce que vous attendez. Vraiment foncez, essayez, testez. Je suis trop contente parce que du coup j'essaye de me procurer à chaque fois des tomes. Bon actuellement c'est fini, hein, j'ai plus aucun tome de ma bibliothèque. Donc il faudrait que j'en rachète, mais j'aime trop. Regardez, ils sont magnifiques. Vraiment ils sont trop beaux. Je ne vais pas continuer à faire le résumé de My Hero Academia. Je pense que vous avez compris de quoi ça parlait. Si jamais vous voulez quand même avoir le résumé du tome 1, il y a toujours les liens dans la barre d'infos. À chaque fois les résumés ça évolue au fil des tomes parce que maintenant on est à 31 tomes quand même, donc bon ça a un petit peu changé, mais voilà j'aime trop les acheter. Et puis en plus je trouve que c'est des mangas où on a de quoi lire, c'est pas un manga que je finis en une demi-heure. J'aime bien prendre mon temps, regarder les dessins et tout, enfin c'est vraiment un manga que j'aime beaucoup lire. Et puis il coûte 6,60€ si je dis pas de bêtises, et je trouve ça très raisonnable pour des mangas parce que il y en a, ils se font plaisir. Ensuite du coup si vous n'étiez pas au courant, le mois d'octobre je voulais m'acheter la Kobo Sage. Je l'ai acheté, enfin bref il y a eu toute une petite histoire sur la Kobo Sage. Et il se trouve que du coup suite à ça je ne voulais pas trop acheter parce que j'avais déjà acheté une Kobo Sage, donc je voulais pas dépenser trop d'argent dans les e-books. Donc il n'y a pas trop de livres. Donc on va commencer avec le livre Payback's a Witch. Alors je vous l'avais présenté dans les sorties livresques qui me faisaient envie en octobre. Je trouve que j'ai craqué forcément parce qu'avec ce titre je ne peux que craquer, et surtout la couverture, elle est beaucoup trop belle. Je ne sais pas de quoi ça parle, il y a Witch dans le titre donc forcément j'y vais les yeux fermés. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je vais le lire mais j'aime trop. Je suis trop contente d'avoir ce livre dans ma pile à lire. Ensuite, je me suis également procuré Vespertine. J'ai déjà plein de livres de l'autrice dans ma pile à lire, pardon. Et j'ai trop envie de découvrir cette autrice, sachant que j'en entends beaucoup de bien quand même. La plupart de ses livres ont de très bons retours, donc ça m'intrigue énormément. J'ai très envie de découvrir la plume de cette autrice. J'ai hâte de découvrir ses romans, même si je ne connais pas le résumé. Cette couverture, je sais que je suis une personne assez superficielle, mais vraiment cette couverture elle est trop belle, je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite je me suis pris un autre livre en anglais, et là ce livre je savais qu'il sortait donc au mois d'octobre et ça m'est complètement sorti de la tête. Une fois je regardais mes photos donc sur mon téléphone et là je tombe parce que j'avais screené la date de sortie de ce livre et j'avais complètement oublié de la mettre dans ma vidéo, enfin j'étais pas retombée sur cette photo. Et là je retombe sur cette photo et je vois quoi? Daughter of the Deep, Rick Riordan. Comment moi j'ai pu passer à côté d'une sortie de Rick Riordan? Je suis une fan intersidérale de Percy Jackson, de l'univers de Percy Jackson, des héros de l'Olympe, vraiment j'aime trop. J'ai plein d'autres livres de Rick Riordan à ma pied à lire, mais je sais pas, j'ai trop peur de tomber en rade des livres de Rick Riordan. Donc à chaque fois je suis en mode oui mais après j'ai peut-être plus de sagas à lire. Non, j'ai encore des sagas à lire, mais j'aime trop son univers, j'aime trop sa plume, et j'aime beaucoup trop cet auteur et les livres qu'il écrit vraiment. Donc là je ne pouvais pas passer à côté de cette lecture, ce n'était pas possible. Donc comment vous dire le choc quand je me suis rendu compte que je l'avais complètement oublié. J'ai directement remédié en me le procurant du coup sur la liseuse. Et je sais pas si c'est une nouvelle saga de l'auteur, je pense que c'est une nouvelle saga, donc je ne vais pas le lire tout de suite, je vais attendre peut-être qu'il y ait d'autres tomes pour pouvoir plonger dedans et tout dévorer. Ensuite on continue avec Wicca, le manoir des sorcelages de Marie Alino. Alors ce livre, il se trouve que c'est un livre qui me fait trop envie depuis sa sortie. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, je dirais peut-être l'année dernière. J'avais oublié cette lecture. J'ai vu donc Emma de la chaîne La Bouquinade, le lien de sa chaîne sort dans la barre d'infos. Donc j'ai vu Emma de la Bouquinade en reparler en recommandation, je crois pour l'automne ou pour Halloween, je sais plus. Et je me suis souvenue de ce livre, je me suis dit ah oui c'est vrai, il y a ça, et pourquoi est-ce que je me le prendrais pas maintenant? Oui, il en a fallu très peu. Je l'ai revu, je me suis dit d'accord, bon, je me souviens de toi, tu vas finir dans mon panier cette fois-ci. Du coup, bah voilà, je l'ai pris, je suis trop contente parce que j'aime trop, vous savez, tout ce qui est
sorcière et magie et tout ça, et du coup bah forcément je me suis pris le livre. Je n'ai pas résisté bien longtemps, ça me fait trop envie. Vous allez être choqués si vous me connaissez un petit peu de l'année dernière. Je me suis pris Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera parce que je l'ai vu sur la chaîne de Nina Quill et elle en a parlé, et puis je sais pas, ça m'a donné trop envie parce que Georgia Caldera, j'ai déjà lu 2 de ses sagas et du coup j'ai trop envie d'en découvrir d'autres de l'autrice parce que j'ai trop aimé sa plume et j'ai trop aimé ses livres. Chaque livre que j'ai lu d'elle c'était presque des coups de cœur, donc je me suis dit pourquoi est-ce que je me priverais de cette lecture. Faut savoir que je déteste les films et les livres de Noël. Je n'aime pas ça du tout, je n'aime pas l'ambiance de ces livres, de ces films, vous allez me détester. Il se trouve qu'à chaque fois, un petit peu, tous les ans, je me retrouve avec des petits livres qui parlent de Noël, de l'hiver. Et c'est des livres, des fois je me dis, il faudrait que je tente, il faudrait que j'essaye. Donc je me les prends et je ne les lis pas parce que ça me fait pas du tout envie, vraiment pas du tout du tout. Et je me dis, bon, là c'est Georgia Caldera qui l'a écrit, tu vas le lire. Et du coup bah je l'ai pris, est-ce que je le lirai? Je sais pas encore, mais j'ai bon espoir de le lire. Il nous reste 2 livres avant la fin. Je me suis pris le tome 3 de des Sœurs de Sang. Donc là c'est Les Ailes Ténébreuses, si je dis pas de bêtises, de Niki Popretto, publié aux éditions Lumen. Donc cette saga, j'ai déjà lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 je l'ai lu l'année dernière et j'avais adoré le tome 1 qui avait frôlé le coup de cœur. Le tome 2 je l'ai lu quelques temps après le tome 1 et du coup j'avais tout oublié, mais vraiment tout oublié. Et j'étais complètement perdue, je me souviens que le début c'était très lent aussi à se mettre en place, je comprenais plus rien, enfin bref le tome 2 m'a totalement perdue. J'aimerais beaucoup lire ce tome 3, mais c'est un univers hyper dense et hyper complexe je trouve, avec des alternances de points de vue, il y a plein d'informations et du coup on se perd très facilement, enfin je me suis perdue dans le tome 2 et du coup je me dis qu'il faudrait que je relise le tome 1 et 2 pour lire ce tome 3, mais est-ce que j'ai le temps et l'envie? Non, j'ai pas envie, j'ai pas le temps de relire le tome 1 et 2. Du coup bah je suis un petit peu perdue, je sais pas si je lis le tome 3 ou du coup bah si j'attends un jour de relire le 1 et 2. Finissons ce book haul sur une note halloweenesque parce que qui dit octobre dit forcément des livres d'Halloween. Je suis tombée sur des annonces, des pubs Instagram. Je suis tombée sur le livre Halloween Night, donc publié chez Hugo Roman dans la collection Suspense, si je dis pas de bêtises. Donc ça m'a beaucoup intriguée parce que le titre Halloween Night, et si vous voyez cette couverture, forcément en tant que fan de paranormal, de fantômes, tout ça, je ne pouvais que être intriguée par cette couverture. Tout ce que j'ai retenu c'est que c'était comparé à du Riverdale et du American Horror Story, et quelques jours après l'avoir pris, il y a ma mère qui vient me voir et qui me dit « Oh, t'as pas vu, il y a le livre là qui sort, ça a l'air trop bien pour Halloween !» Et je me le suis déjà pris maman. C'est tout pour ce book haul. J'étais un petit peu sage quand même parce que de base je devais avoir la Kobo sage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous dire en commentaire ce que vous avez acheté pour le mois d'octobre. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.